Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une carte commode. Donc je vais vous montrer sans la décorer la réalisation d'une carte commode. Donc j'en ai réalisé deux. Donc j'ai celle-ci qui a déjà été publiée sur mon blog et aussi dans un magazine Passion Cartes Créatives. Et j'ai eu des questions suite à ça, donc je préfère faire une vidéo pour vous montrer. C'est plus simple parfois que de voir un tuto écrit. J'ai fait celle-ci pour Halloween. Donc en fait il faut savoir que les cartes commodes peuvent être faites pour toute occasion. J'en ai également fait une pour une naissance, je vous mettrai la photo également puisque je l'ai offerte. Vous voyez ici pour Halloween j'ai juste mis les tiroirs en biais pour donner l'aspect de cette maison Halloween un petit peu toute cassée, et voilà. Donc vous voyez, si je déplie la carte, vous voyez le format à plat ici, et donc ça c'est ma base de 21 et ici on a 15 cm, mais je vais faire les découpes avec vous et les plis, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc voici les deux cartes en modèle. Alors donc pour réaliser cette carte il vous faut une feuille A4, c'est l'idéal puisque cette mesure là fait déjà 21, donc c'est très pratique. Après une fois qu'on a compris le principe, vous pouvez bien sûr faire la carte aux dimensions que vous souhaitez. Donc j'ai déjà 21, donc je vais venir couper à 15. Voilà, j'ai ma base de carte. Nous allons commencer par faire les deux premiers plis qui se trouvent ici. Donc ici c'est 1,7 et ensuite l'ensemble c'est 3,2 il me semble. Oui c'est ça, 3,2, 1,7 et l'autre pli c'est 3,2. Donc on va s'arrêter à 8 cm. Je vais le faire avec vous. Donc je vais me positionner à 1,7. Voilà. Et donc moi mon marqueur, mon massicot fait plioir, donc c'est l'avantage. Donc vous voyez, je vais jusqu'à 8 cm ici. Voilà, mon premier pli. Ensuite j'éduis 3,2. Donc c'est pile poil la fin de ma mesure ici. Bon, sinon j'aurais mis dans l'autre sens. Hein. Donc 8 cm toujours. Voilà. J'ai mes deux premiers plis. Et on peut déjà aller faire l'autre qui est plus loin. À 12 cm. Donc là je retourne puisque c'est les 12 cm à partir d'ici. Hein. 12 cm. Sauf que pour le coup je vais prendre ma massicot en bas. 12 cm. Et on va toujours jusqu'à 8. Donc il ne faut pas que je prenne celui qui coupe. Hein. Donc voilà. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, on retrouve ici nos trois plis. Ici. On a un autre pli ici qu'on peut venir déjà faire également. Donc celui-ci est à 10,5. Mais seulement jusqu'à 7 cm. Oui, c'est ça. Hop, j'ai dépassé un petit peu. Oui, j'ai dépassé un petit peu là. Ça devrait pas être très gênant. Parce qu'ensuite, on va couper ici. Donc, ce n'est pas très gênant. L'avantage de faire les plis avant, c'est que nous avons une meilleure visibilité pour venir couper. Donc nous allons venir couper d'ici à ici. Donc vous voyez, même si mon pli ici a dépassé, c'est pas très grave, il sera coupé. Donc il faut toujours commencer par faire les plis et ensuite on va venir couper. Donc on coupe donc à 8 cm du bord et on va couper sur 10,5
Voilà, donc je me positionne donc à 7, hein, donc c'est le bout de mon pli, et on a bien dit que c'était là que commençait la découpe, donc je me positionne à 7. Le haut de ma découpe va commencer en haut du premier pli et s'arrêter en haut du premier pli. Vous voyez, ça s'arrête ici et on commence le pli ici. Donc là, je vais prendre la partie qui coupe. Je me place sur mon repère que j'ai fait ici. Donc je pourrais vous donner la mesure que vous avez là pour commencer votre découpe. Il faut être à 9, donc c'est bien ça. Je suis bien à 9. Donc on se met à 9 et on va pas jusqu'en bas. On s'arrête au premier pli. On appuie et on s'arrête au premier pli. Voilà. Vous voyez ici, je me suis arrêtée au premier pli et j'ai commencé ici. Donc maintenant, on va pouvoir marquer ces plis et on va voir tout de suite la carte commode se former. Normalement, si c'est bien fait. Donc ce pli-là va aller par dedans. Voilà, ce pli-là se fait comme ça, celui-ci comme ceci. Et normalement, voilà, vous avez votre carte commode. Ensuite, c'est à vous de l'agrémenter. Vous voyez, c'est plutôt simple. Alors, je peux vous donner les mesures pour les tiroirs. Donc, moi, les tiroirs, j'ai fait... alors, après, ça dépend combien vous voulez mettre de tiroirs. C'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait... Pour cette carte-ci, j'avais réalisé des tiroirs de 2 par 6,5. Par contre, pour celle-ci... j'avais réduit, j'avais dû faire des tiroirs que de 2 par 6 puisque j'ai mis un papier de fond. Et comme je voulais encore un décalage par rapport à ma base de carte, j'ai fait encore une largeur inférieure. Voilà. Ce que j'aime faire quand je fais ces cartes, c'est toujours passer un doigt éponge autour des tiroirs pour un peu faire des ombres. Voilà. Pour cette partie ici, j'appelle ça le papier peint en fait. Donc la base, bon, vous pouvez mesurer hein, par rapport à votre carte si jamais vous avez un petit millimètre de décalage, mais en général vous aurez un 8 par 8,5 normalement si c'est bien découpé. Voilà, et ensuite c'est à vous d'agrémenter à votre souhait ces cartes. Donc ça peut être très bien une carte d'anniversaire, une carte de vœux, une carte d'Halloween, une carte de naissance ou que sais-je. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires sur cette carte, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon blog ou sur ma page Facebook. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.